toujours au niveau de l'arbre. Pour cela, il faut sélectionner la série, effectuer un clic droit, sélectionner le menu Lancer, voilà, et on obtient une fenêtre qui correspond au suivi de la course. Dans cette fenêtre, on retrouve la liste des pilotes au départ, le temps qui va s'écouler dans la manche, le temps restant dans la manche, le bouton Go permettant de lancer la manche, et deux graphiques en dessous permettant de suivre l'évolution de la manche. Lançons donc la manche. 5, 4, 3, on pose. La manche est partie, les pilotes vont passer sous l'arche pour être comptés. 4, 2, 1. À chaque fois qu'un pilote passe, son nom est surligné en vert. Le nombre de tours, le dernier passage, le temps mix, le temps man et les prévisionnels sont mis à jour automatiquement. À chaque passage du pilote. 3, 4. L'écran du dessous présente l'organisation de la course. Le graphique du dessus montre quel est le premier, puis le second, puis le deuxième, puis le troisième pilote sur un tour. 3, 4, 1. Le graphique du dessous présentant la même représentation, mais seulement sur un tour. C'est-à-dire que là, ça correspond à l'arche, et là, ça représente l'arche. On voit les pilotes qui se suivent, qui sont quasiment dans le même tour. 3, 2, 4, 1. Voilà, la course évolue. La voiture 3 est bien devant la voiture 2, qui suit de près la voiture 4, et un peu plus loin, la voiture 1. Pour la 3, terminé. Pour la 4, pour la 1. Voilà. Une fois que la manche est terminée, les pilotes deviennent verts, et le bouton gris fini devient grisé. On peut alors fermer la fenêtre. Une fenêtre de confirmation nous demande soit d'imprimer directement le résultat parce qu'il n'y a pas de correction, soit imprimer en affichant la fenêtre d'impression, soit afficher la fenêtre de correction, ou annuler pour revenir directement au menu. Nous allons afficher la fenêtre de correction. Alors, la fenêtre de correction correspond à l'affichage des résultats. L'affichage des résultats et cette fenêtre permet d'effectuer un contrôle rapide du résultat de la manche, avec les différents points correspondant au passage des pilotes, et de faire des corrections éventuelles. Il est facile avec Yukun de faire des corrections. Pour cela, il faut utiliser le graphique des pilotes en effectuant des clics droits. Par exemple, si on considère que ce point est invalide parce qu'il est passé trop tôt, on peut sélectionner le point, effectuer un clic droit et l'invalider en sélectionnant le menu invalide. Le point sort alors du calcul du résultat du pilote, il reste enregistré en mémoire, il n'est jamais possible de supprimer vraiment un point créé automatiquement, mais il est possible de l'invalider. Le nombre de tours est alors remis recalculé automatiquement en fonction du pilote et le classement remis à jour. On peut désinvalider un point, revenant, ou faire l'inverse, ajouter un point. Si on se met au milieu par exemple entre deux points, on effectue un clic droit et on ajoute un point. Toujours pareil, le nombre de tours, le temps est mis à jour automatiquement pour le pilote. Ce point-là devient bleu, il apparaît en tant que point corrigé dans la liste des passages du pilote. Il est alors possible soit de l'invalider ou de le supprimer. Il est possible de supprimer les points ajoutés manuellement, il n'est pas possible de supprimer les points générés par le système de comptage. Une fois les corrections effectuées, il est possible d'imprimer les résultats pour les pilotes avec leur nom, leur temps, leur tour, leur min, leur max et leur courbe. Une fois une série courue, il est possible de lancer la série suivante selon le même principe. Effectuer un clic droit sur la série, sélectionner lancer, on retombe sur la fenêtre de passage des pilotes, de gestion de la course. Avant le lancement de la course, on peut voir si jamais les pilotes passent sous l'arche, leur nom s'afficher sur les passages, et voir le nombre de fois où ils sont passés avant le lancement de la manche dans les tours prévisionnels. Parfois, en tant que gestionnaire de course, on ne voit pas forcément que des pilotes sont en train de tourner.
Un simple coup d'œil dans le nombre de tours prévisionnels permet d'indiquer si les pilotes sont passés au moins une fois sur l'arche, validant le fonctionnement du système de comptage. Il est alors possible de lancer la manche. 5, Les tableaux sont remis à 0. 3. On pose. La manche démarre. Dans le système de comptage du Trophée des Savoies, toutes les manches sont des départs en grille, donc pas de départ décalé. 3, Le chronomètre 4, part pour tout le monde au bip. 1. On a le graphe de suivi, toujours pareil, qui nous permet dans la partie haute de suivre l'organisation des pilotes dans la course, et dans la partie basse, 3, 4. la répartition des pilotes sur le tour. La voiture 3 est partie en tête, suivie de la voiture 4, Course. de la voiture 1 et de la voiture 2. La voiture 1 allant plus vite que la voiture 2. 3, 4, 2, 1. On va laisser se dérouler la manche. 3, 4, Plus que 6 1, secondes. 2. Voilà. Terminé pour la 3. Terminé pour la 4. Terminé pour la 1. Pour la 2. Voilà. Tous les pilotes ont terminé. Le bouton fin est de nouveau grisé. Tout le monde est vert. La course est finie. On peut fermer. On peut voir un autre moyen en clôture de course. Par exemple, le bouton imprimer, qui permet d'afficher directement la fenêtre d'impression sans passer par la correction. Ça permet de faire gagner du temps au niveau de la gestion de course. Il est possible de revenir à ces fenêtres une fois une course courue en effectuant un clic droit sur la série et en choisissant le menu Résultats. On retrouve la fenêtre de correction permettant d'accéder à l'impression. Si une course s'est mal déroulée, ou une série s'est mal déroulée, il est toujours possible de la remettre à 0 après confirmation et de la relancer. 5, 4, 3. On pose. 4, 2, 3. Il est possible d'interrompre une course avant la fin, en cliquant sur le bouton stop et en confirmant. Course terminée. Toujours pareil, on revient sur la fenêtre. On peut voir par exemple la correction. Dans ce cadre-là, les pilotes n'ont qu'un passage, même pas un tour. Il est aussi possible, nous allons jouer toutes les manches afin d'avoir un résultat, toutes les séries, afin d'avoir un résultat pour générer la manche suivante. Après avoir effectué toutes les séries, on peut générer la manche suivante. Donc voilà, toutes les séries ont couru, la série A, la série B, la série C. Pour générer la manche 2, il faut sélectionner la manche venant juste d'être courue, effectuer un clic droit, et sélectionner le menu « Générer la manche suivante ». La manche 2 apparaît dans l'arbre. On peut la déplier en voyant les droits séries et la nouvelle affectation des pilotes dans chacune des séries. Tout comme lors de la génération de la manche 1, on peut effectuer un clic droit sur cette nouvelle manche 2 pour éditer la microliste. On trouve alors l'affectation des pilotes dans leur nouvelle série, avec le résultat ayant permis de déterminer la raison de leur place. Donc ils ont tous effectué une manche, ils sont classés en fonction de leur meilleure manche de la journée, donc on a un résultat correspondant au meilleur temps. Ils ont tous fait 4 tours en 1 minute, mais Grégory a mis 1 minute 0,78 pour faire 4 tours, Jean-Pierre 1 minute 1 seconde, Julien 1 minute 1 seconde 99, etc. jusqu'à 1 minute 4 secondes 89. Il est possible d'imprimer la microliste afin de la présenter au pilote et de recommencer le cycle comme effectué précédemment avec la manche 1 en relançant les séries. Effectuer un clic droit, lancer,